Coucou, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la guidance générale pour le week-end du 4 et 5 septembre. Je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Je vous ai mis quelques boîtes. Mais je vais me laisser porter en fait, je sais pas trop ce que je vais prendre comme oracle et enfin bon, on va se laisser aller et on verra ce qui en ressort. On va regarder l'énergie principale avec le jeu de votre destin aujourd'hui pour changer un petit peu. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce week-end s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Ah, on a la carte du masculin. Ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Effectivement. On vous demande avec la carte du masculin, le masculin est une carte d'action, de se mettre en action. Peut-être des choses qui vont bouger pour vous ce week-end. On va retrouver un équilibre entre les polarités féminines et masculines. Ouais, on retrouve un équilibre dans sa vie. En dos, on a la carte le temps. J'aime beaucoup cette carte qui parle pour moi de sagesse. Il y a des choses qui peuvent prendre du temps dans votre vie, mais c'est peut-être un temps nécessaire, peut-être pour apprendre des choses, pour évoluer, pour pouvoir éclaircir certaines situations et ce qui va vous permettre d'avancer plus sereinement. Allez, on va regarder au niveau général avec le Béline. Mon joli Béline qui est en train de perdre sa jolie dorure. Il brille bien moins qu'au début, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. En fait, les oracles, il ne faudrait pas s'en servir pour qu'ils restent beaux. Hop. Allez. Comme message pour ce week-end, s'il vous plaît, niveau général. Bon. Merci. On a pensée, amitié, fidélité, accompagnement. Pensée, souvenir, sympathie et affection. Peut-être des sorties avec des amis ce week-end, des invitations. Vous pouvez avoir quelqu'un un ami ou quelqu'un de vraiment proche de vous, enfin proche de vous, oui, quelqu'un avec qui il y a un vrai lien d'affection, d'attachement. Vous pouvez avoir des pensées pour cette personne ou cette personne pense à vous. Ouais, ça peut être, c'est quelqu'un de fidèle envers vous, qui a beaucoup d'affection, enfin vous avez mutuellement beaucoup d'affection l'un envers l'autre et vous êtes beaucoup dans les souvenirs. Attention, là on nous disait à la carte principale de ne pas regarder en arrière mais d'avancer. Alors peut-être qu'il y a eu des choses difficiles, compliquées avec cette personne, ça parlera pas à tout le monde, hein, je l'entends. Mais il y a quelque chose à faire
par rapport à ce lien, par rapport à cette amitié. S'il y a des conflits, des éloignements, n'hésitez pas à reprendre contact. Vous pensez l'un et l'autre à l'autre. Voilà. Je vais regarder si... En dos, j'ai grâce, enfin la beauté, grâce et émerveillement, monde, sentiment, moralité, âme, grandeur, lézard. Ouais, quelque chose de joli, hein, une belle amitié, un lien fidèle. Alors, amitié, mais ça peut être un compagnon ou un ex-compagnon aussi. Même s'il y a eu des choses difficiles, c'est quelqu'un qui est fidèle envers vous quand même. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Merci. Oh, non. Je les ai pas prises parce que j'en avais trop. Bon. Allez, l'infortune, je la prends parce qu'elle était déjà tombée et la destinée. Donc, vous avez eu certainement avec cette personne des déconvenus, quelque chose qui vous a pesé, qui a été lourd à porter, qui vous a apporté peut-être des incapacités, qui vous a bloqué, qui vous a limité. Vous avez vraiment traversé quelque chose de lourd, de pesant. Quelque chose qui vous a rendu triste et qui vous a bloqué pendant un certain temps ou un temps certain. Et pourtant, on nous parle de destinée. Vous avez des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à votre chemin de vie. Et vous allez trouver des réponses. Ouais. Alors, pour certaines personnes, par rapport au choix que vous avez à faire, alors attention, ce n'est pas uniquement au niveau relationnel. Vous pouvez avoir, par exemple, dans le travail ou dans les difficultés que vous traversez actuellement ou que vous avez traversé, vous pouvez avoir un ami à qui vous pensez qui peut vous aider justement par rapport à votre destin, à faire un choix, à prendre des décisions pour vous permettre de trouver des réponses. Ouais. Oh. En dos, excusez-moi, je regardais du coup. On a l'union. Bon, ça nous parle quand même assez de sentimental, mais bon, pas que, parce qu'on a aussi l'association. On nous parle d'union, de s'unir à une personne ou à des personnes, si ça peut être dans un cadre professionnel. En tout cas, au niveau sentimental, on peut avoir, on trouve des solutions, des réponses par rapport à une personne à qui vous pensez, même s'il y a eu une période compliquée, difficile, où il y a pu y avoir des trahisons, des éloignements physiques ou moral. Il n'y a pas forcément séparation, mais une période qui a été là compliquée, assez sombre. On voit qu'on retrouve de la lumière, on va vers une fusion, une association, des alliances, on est complémentaires, on retrouve un équilibre, on s'équilibre à deux, on va vers un rassemblement avec de l'attraction. On a l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme est aussi une carte de protection. C'est un homme qui est dans votre vie ou qui rentre dans votre vie, peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes. Quelqu'un qui est différent de ce que vous avez pu connaître avant.
Quelqu'un qui vous apporte de nouvelles choses dans votre vie, qui peut vous aider à évoluer au niveau spirituel. On a 2, 3 cartes, enfin là c'est plutôt bleu, mais les cartes violettes sont vraiment liées à la spiritualité. C'est quelqu'un qui peut vous permettre d'évoluer spirituellement ou dans votre façon de voir les choses. Vous avez la renommée, la célébrité, la lumière, la reconnaissance, le succès, la popularité, l'acclamation. Vous êtes reconnu ou peut-être que vous finissez enfin par reconnaître vos valeurs et vos capacités. On va vers de la célébrité, de la célébration. Vous allez célébrer des choses, peut-être une nouvelle union. Pour les personnes qui sont en couple, on retrouve de la passion. Attention, la passion, de ne pas trop se précipiter, de ne pas être trop en ébullition, garder les pieds sur terre. En tout cas, on retrouve de la fougue, de la combativité et de la force intérieure. Magnifique. Merci le Béline. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, bon, on était quand même beaucoup dans le sentimental. Alors, je vais prendre quelques cartes de l'oracle de Laura. Alors, c'est un gros paquet de cartes pour mes petites mains. J'ai tout mis ensemble, un gros paquet. Il y a les arcanes majeurs, mineurs et les cartes complémentaires de l'oracle de Laura. Donc, ça fait beaucoup de cartes. Allez, on va aller regarder. Je les laisse là. Allez, merci. Nuit noire de l'âme, dépression, purification, remise en question. J'ai des personnes là qui peuvent traverser une nuit noire de l'âme. Alors la nuit noire de l'âme, ça ne parlera pas à tout le monde. Elle va très bien avec l'infortune là. C'est une période difficile, compliquée, où on a beaucoup de doutes. On remet toutes ces croyances en question, toutes ces valeurs en question, ce qui permet après une ouverture, une ouverture spirituelle, d'ouvrir certains dons, de couper certaines croyances limitantes, mais c'est une période difficile à vivre, où on peut passer par une phase effectivement de dépression, mais c'est pour purifier, où il y a beaucoup de remises en question. Là, on a le 7 de coupe qui nous demande de faire un choix, de faire preuve d'imagination et de vous positionner dans l'entourage, peut-être justement des personnes autour de vous qui n'ont pas forcément les mêmes croyances. Et c'est à vous. En plus, c'est la carte 7. J'avais pas. 7 de coupe, la carte numéro 7. C'est le chiffre de la spiritualité. Attention quand même de ne pas être trop dans le mental. On nous parle des Gémeaux, alors ça peut parler de vous, d'une personne proche de vous. Ça nous parle du mois de juin. Alors je peux peut-être avoir des ouvertures spirituelles qui vont être plus importantes au mois de juin. La carte des Gémeaux nous parle de communication, de curiosité, de sociabilité. Attention aux manipulations et aux infidélités. On me parle d'un mois, une saison, c'est un temps qui est relatif. On nous parle du roi de denier, qui est un homme stable en complétude. Donc c'est peut-être la personne, si vous faites une nouvelle rencontre, ou la personne avec qui vous êtes
actuellement. C'est un homme stable en complétude qui a évolué et qui est en pleine réussite professionnelle. Et on a l'As de coupe qui nous parle d'amour divin, de créativité, d'amour secret ou renaissant. Donc on peut avoir le retour d'une personne dans notre vie, une nouvelle relation ou quelqu'un d'une ancienne relation. Alors, est-ce que j'ai un autre message de l'oracle de Laura ? Hop là, j'en ai une qui s'est retournée. Ouais. On nous parle du chakra du troisième œil qui nous parle de clairvoyance et d'intuition. Écoutez vos ressentis, vos intuitions. J'ai effectivement des ouvertures de troisième œil pour certaines personnes. Hein. On a du 7, on nous parle de destinée, de clairvoyance, de voix de l'âme. Pour certaines personnes, des ouvertures de troisième œil. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Et n'ayez pas peur de votre clairvoyance. On va se prendre quelques cartes du Keeper, fin de siècle. Toujours au niveau sentimental du coup. Et puis j'irai prendre un autre oracle pour aller chercher au niveau un peu plus général. Alors, on nous parle de tribunal, de personne principale. La personne principale, si vous êtes une femme, ça vous représente. On a des décisions à prendre. On l'avait déjà avec la clé, là, du Béline. Des choix, des décisions. Vous allez trancher, prendre une décision où il y a une décision qui va être prise dans une relation et vous ne reviendrez pas dessus. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? À moins que vous rencontriez quelqu'un qui est dans la justice, un juge, un avocat, un notaire, quelqu'un qui est relié à la justice. Mais bon, pour moi, c'est plus une décision qui va être prise ou une décision que vous allez prendre. Qu'est-ce que je peux avoir comme message supplémentaire? Merci. Ouais. J'ai quelqu'un de préoccupé. Alors, vous pouvez être préoccupé actuellement. Pour moi, c'est la personne de votre cœur qui a beaucoup de préoccupations actuellement. Alors, c'est peut-être lui qui a des décisions à prendre, des choix à faire. Merci. Bon. On a des gains exceptionnels. Alors, peut-être une rentrée d'argent pour vous ou pour votre autre. Là, ce que j'entends quand même pour beaucoup de personnes, c'est plutôt la personne en face de vous qui a des préoccupations financières. Il attend, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais cette personne attend une rentrée d'argent, peut-être un remboursement. Allez, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Merci, merci. Merci. Bon. Ah. Non, là, j'en ai trop. Bon, je les prends quand même. Bon. Allez, on nous parle de communauté.
Vous avez des gens autour de vous qui peuvent vous soutenir. Attention aux personnes également qui peuvent, être contre cette relation. Alors, elle va dans les deux sens. Je vois un C et un M là. C'est un peu normal parce que c'est c'est Shiro Marchetti qui a fait ces cartes. Donc ce sont ses initiales, mais je les avais jamais vues là. Donc voilà, ça peut me parler de, si ça vous parle, des initiales CM. Des personnes proches de vous ou proches de votre autre. Il peut y avoir des personnes qui sont pour votre relation, qui peuvent vous aider dans la relation. Je peux avoir des personnes qui ont besoin de se rassembler, de faire des sorties, des repas, des choses un peu festives, de retrouver les personnes qui vous entourent. Et pour d'autres personnes, il y a des personnes qui sont plutôt négatives dans votre relation. Ensuite, bon, on a juridiction, donc effectivement, des personnes qui jugent votre relation, peut-être par rapport à certaines différences ou parce que vous êtes loin. Mais oui, on parle plutôt de différences. J'avais le tribunal, là, il y a des choix à faire, des décisions à prendre et on va vers un changement. Un changement positif. On quitte neuf, on va vers de la nouveauté. On quitte les préoccupations, les difficultés. Et on a le succès en amour. On sort de tout ce qui était négatif. Parfait. Magnifique. Allez, j'enlève ça. Et qu'est-ce que je prends ? Eh bien, on va prendre la carte enchantée. Allez. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message au niveau général pour ce week-end du 4 et 6 septembre, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. On a l'étincelle. Alors cette carte nous demande de nous mettre en mouvement. Il suffit d'une étincelle pour faire partir un feu. Là, c'est à vous de vous mettre en action par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez faire et obtenir. Il suffit d'un pas en avant pour lancer vos projets. Allez, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il vous plaît, pour un maximum de personnes. Merci. Alors, vos projets personnels, familial, sentimental, professionnel, je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin bon. Ah. Bon, là aussi, on a à faire un choix. Écoutez les messages de l'univers. Écoutez. Alors, les messages, vous pouvez les entendre par l'oreille. Vous pouvez les entendre par vos pensées. Ça peut être une parole, les paroles d'une chanson qui répondent à vos questionnements. Ça peut être une phrase dans la rue, vous posez des questions et vous entendez une phrase qui peut répondre à vos questions, à vos doutes. Vous avez des décisions à prendre, faire un choix. Aller à droite ou à gauche, c'est à vous de décider. Allez, qu'est-ce que je peux avoir? Non, là, j'en ai trop. Protégez le trésor. Vous avez d'énormes capacités. Vous avez des trésors en vous. Vous devez les protéger.
Vous protégez les trésors que vous avez, les belles choses que vous possédez. Est-ce que je peux avoir un autre? Merci. Alors, le fond rocheux. Je vais regarder le message de la carte. Bon, en dos, on a la boussole. Fond rocheux, c'est la carte numéro 10. L'abdication et l'acceptation sont les clés de la liberté. Aussi difficile que ce soit d'accepter, il semble que vous ayez atteint un point où vous ne pouvez plus continuer à agir comme vous l'avez fait jusqu'ici. Peut-être avez-vous frappé ce mur proverbial ou éprouvé un profond sentiment de perte, sans plus savoir ou bifurquer pour pouvoir avancer et monter plus haut. Vous devez renoncer à votre ancienne façon de faire les choses. Vous devez renoncer à votre ancienne façon de faire les choses. Il vous faut une nouvelle direction et une nouvelle stratégie. La seule façon de vous en sortir, c'est en abdiquant, accepter les choses pour ce qu'elles sont et admettez que vous ne savez pas quoi faire par la suite. Si vous attendez ce moment de grand soulagement, un escalier apparaîtra comme par magie et toutes les synchronicités vous indiqueront le chemin menant à de plus hauts sommets. La carte fond rocheux est un signe qu'un miracle est sur le point de se produire, mais seulement si vous lâchez prise complètement. Bon, eh ben, ouais, vous avez certainement des difficultés à... Enfin, vous avez traversé des difficultés. On avait la carte de l'infortune là, avec le Béline. Bon, on vous demande d'écouter les messages que vous pouvez recevoir, d'écouter vos intuitions, de vous mettre en mouvement, de faire un choix, de prendre des décisions, changer votre façon de faire, d'évoluer. Il y a un autre chemin à prendre pour vous. Vous avez en plus la carte de la boussole en dos. Je vais vous lire aussi le petit message. La carte de la boussole, pour moi, c'est une très belle carte qui vous permet de retrouver justement votre route, votre chemin. Alors, la boussole. Tant et aussi longtemps que vous tournerez votre boussole vers le véritable nord, la direction de votre puissance supérieure, vous ne vous perdrez jamais. Vous venez d'entrer sur des territoires non cartographiés et vous pouvez vous attendre à vivre de nouvelles expériences. C'est merveilleux. De nouvelles expériences merveilleuses. Pour rester sur la plus haute voie de votre destinée, vous devez garder votre boussole pointée vers le véritable nord. Seul l'esprit ou une puissance supérieure peut remplir cette fonction. L'argent, la prospérité, le prestige, l'amour et autres réussites matérielles ne peuvent pas vous aider à trouver votre véritable chemin. Ce sont simplement des choses que vous pouvez expérimenter tout au long de votre parcours. Sachez que l'esprit est à l'œuvre dans votre vie. Alors, même si vous vous sentez temporairement perdu, vous retrouverez facilement votre chemin. Croyez, ayez confiance, car votre boussole, avec l'esprit comme véritable nord, fera en sorte que vous ne vous perdiez jamais, même par une nuit sans étoiles, alors que tout n'est que ténèbres. Bon, donc pour les personnes là qui traversent des difficultés, des choses compliquées, difficiles à vivre, lourdes, on voit qu'on se cogne contre quelque chose qui a du mal, mais c'est pour nous permettre de changer, d'évoluer, de prendre une nouvelle direction. Et on voit qu'on est protégé, qu'on va retrouver notre route
gardez votre nord. Allez, je range ça et on va prendre quelques cartes du voyageur sacré. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? Merci. Bon, elle est tombée, pas tombée, hein, mais bon. La traversée du désert. Ayez confiance au plan divin. Bon, j'ai des personnes là, qui ont fait une traversée du désert. Les choses ont été longues et ouais, difficiles. Mais ayez confiance au divin, à l'univers et en vous. Les choses vont se débloquer. Merci. Première lumière, amorcer un nouveau cycle. Je vous le disais, là on quitte des énergies négatives, on va vers de la nouveauté. Ouais. Cette carte représente la sortie de l'hiver, le printemps, les cycles des saisons. Les choses vont éclore, s'ouvrir, se développer. Hop. Merci. Suivre le courant, tout est au beau fixe. On va vers de belles choses, de la nouveauté. J'avais pris ça, je ne les ai pas sortis de la boîte. Alors, on va finir avec un message du petit oracle des fées. Laissez-vous porter, mettez-vous en action quand même, hein. Ne vous laissez pas complètement porter, mais on voit qu'on va vers de la réussite, des choses qui vont être au beau fixe. Qu'est-ce que je peux avoir comme message pour un maximum de personnes pour ce week-end? Merci, 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 merci. Merci. Et on a Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'emmener sur le chemin de l'abondance. Bon, Margot la fée nous dit qu'on va vers qu'elle peut nous emmener sur un chemin d'abondance. Écoutez les signes que l'univers vous envoie. Et ouais, on va vers de la générosité et de la fécondité. Je vous ai dit qu'il y avait des choses qui allaient éclore, des choses qui vont évoluer dans votre vie. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, au moins un petit pouce. Ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!